Le marteau du juge résonna comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience militaire de Fort Liberty. Un seul coup, sec, métallique, qui fit taire jusqu'au grincement des bottes. La sergente Maya Turner se tenait là, droite, le dos rigide contre le dossier du fauteuil des accusés. Sur sa poitrine, la lumière blanche des néons se reflétait sur une médaille dont l'éclat semblait presque ironique. La croix de la marine. Celle qu'on l'accusait d'avoir volée. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous en commentaire d'où vous êtes, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Dehors, la pluie battait les vitres en un rythme lourd et régulier. À chaque claquement, le son s'infiltrait jusque dans la salle, comme un rappel que le monde continuait de tourner, indifférent à l'humiliation qu'on lui faisait subir ici. Autour d'elle, des uniformes impeccables, des regards pleins de certitude. L'odeur du cirage, du café froid et du papier humide formait un mélange âcre. Le lieutenant-colonel Daniel Carter, l'accusateur, avait ce sourire que seuls les hommes convaincus d'avoir raison savent afficher. Il arrangea son insigne, se leva d'un geste mesuré et s'adressa au tribunal avec une confiance presque théâtrale. « Messieurs, mesdames, nous sommes réunis ici pour examiner un cas de vol de gloire, dit-il d'une voix tranchante, une infraction grave à l'honneur militaire. La sergente Turner s'est présentée à plusieurs cérémonies d'anciens combattants, portant une médaille qu'elle n'a jamais méritée. Une réplique, 49 $ sur Internet. Un murmure parcourut la salle. Un rire étouffé s'échappa du fond. Encore une fausse héroïne, glissa quelqu'un. Maya garda les yeux fixés sur le bois poli du bureau devant elle. Elle inspira lentement. Ses mains reposaient sur ses genoux, calmes, mais si on les observait de près, on distinguait les fines cicatrices courant le long de ses poignets. Souvenirs de charges, de caisses, de cordes rugueuses et de nuits sans sommeil. Le genre de marque qu'on ne montre pas sur une photo officielle. Son avocat, un capitaine fatigué à l'uniforme trop grand, se contenta de hocher la tête. Il n'y croyait pas plus qu'elle. Ce procès n'était pas une quête de vérité. C'était un spectacle. On voulait voir tomber une femme, pas une fraude. Le colonel Richard Monroe, président du tribunal, feuilleta distraitement le dossier. « Sergente Turner, vous comprenez la nature des accusations portées contre vous ?»« Oui, monsieur. » Sa voix était calme, presque trop. Elle ne tremblait pas. Carter s'avança, une tablette à la main. Sur l'écran, son dossier s'afficha. Turner, Maya L., engagée en 2015, libérée en 2019, service logistique. Aucune mention de combat, aucune citation pour bravoure, juste des chiffres, des inventaires, des heures. 4 ans dans des dépôts, reprit Carter, pas une seule mission de terrain, rien qui puisse justifier cette médaille. Et pourtant, la voici, photographiée lors d'un gala de vétérans, arborant cette croix comme si elle avait sauvé le monde. Les mots tombèrent comme des balles. Certains membres du public hochèrent la tête. Une femme en uniforme, 2 rangs plus loin, détourna le regard. On aurait dit qu'elle avait honte pour Maya. « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» demanda Monroe. Maya leva enfin les yeux. Son regard était clair, presque désarmant. « Mon dossier parle pour moi, monsieur. » Un rire nerveux éclata. Carter eut un rictus. « C'est justement le problème, sergente. Votre dossier ne dit rien. » La pluie redoubla, frappant la vitre derrière elle. Les néons bourdonnaient au-dessus, et quelque part dans le public, un appareil photo cliqueta discrètement. L'air était si tendu qu'on aurait cru entendre les secondes tomber une à une. Carter appela le premier témoin. Un ancien marine, cheveux ras, regard dur. Je l'ai vu se vanter d'avoir participé à des missions spéciales en Afghanistan en 2019, des opérations classifiées. C'est impossible. Aucune femme n'y a jamais mis les pieds. L'avocat de Maya se leva mollement. Objection. Rejeté, trancha Monroe sans lever les yeux. Maya sentit le poids de la salle se refermer autour d'elle. Chaque respiration semblait un affront. Elle aurait voulu crier, frapper du poing, leur hurler que la vérité n'avait pas besoin de témoins pour exister. Mais elle savait. Le silence, parfois, frappe plus fort qu'un cri. Alors elle resta immobile. Carter poursuivit. Il parla de faux témoignages, de médailles achetées sur des sites de collection, de mensonges publics. Il répétait les mots imposture, honte, trahison. Chaque syllabe creusait un peu plus la fosse de son image. Monroe fronça les sourcils, referma le dossier avec un soupir. « Sergente Turner, si vous n'avez rien à ajouter,
Nous passerons au verdict provisoire. Un éclair illumina la salle, suivi d'un grondement qui fit vibrer les vitres. Maya ferma brièvement les yeux. Elle sentit son cœur battre dans sa gorge. Et soudain, quelque chose changea. Le claquement sec d'une porte brisa le silence. Un pas ferme résonna sur le carrelage, puis un autre. Des uniformes apparurent dans l'encadrement. 2 soldats d'apparat. Et derrière eux, une silhouette féminine, droite, imposante, aux épaules marquées de 3 étoiles. La générale Laura Bennett. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Monroe se leva d'un bond, le visage blême. « Madame la générale ?» Elle leva simplement la main. « Restez assis, colonel. » Et le silence retomba, total, comme si la tempête dehors s'était figée pour écouter. Avant que le nom de Maya Turner ne soit murmuré dans les couloirs d'un tribunal, il avait déjà circulé dans les hangars humides d'une base oubliée de Caroline du Nord. Là, entre les murs gris et les palettes d'acier, son uniforme se salissait plus de poussière que de gloire. Elle appartenait à l'unité logistique 212, celle qu'on appelait avec dérision les fourmis. Elle transportait, comptait, réparait. Personne ne les remarquait tant que les munitions arrivaient à l'heure. Maya avait 23 ans quand elle fut affectée à Fort Bragg. Elle se levait avant le clairon, buvait son café tiède en silence et partait marcher le long du périmètre avant l'aube. Sa routine était sa discipline. 3 kilomètres de course, vérification des registres, réception du convoi, inventaire des stocks. Ce n'était pas héroïque, c'était invisible. Et pourtant, sans elle, les autres ne tiraient pas une balle. Dans l'entrepôt, les hommes plaisantaient souvent fort. Les remarques fusaient, certaines à demi-voix, d'autres plus franches. « Tourneuse de caisse, pas soldat », disait-on. D'autres préféraient la surnommer « la décoratrice » parce qu'elle passait plus de temps à étiqueter les cargaisons qu'à faire la guerre. Maya ne répondait pas. Elle notait tout, rangeait tout, corrigeait même les erreurs des supérieurs sans qu'ils s'en aperçoivent. Son sergent-chef, O'Neill, un homme aux mains épaisses et au front toujours rouge, ne la détestait pas, mais il ne la respectait pas non plus. Pour lui, les femmes dans la logistique étaient là pour remplir des formulaires, pas pour prendre des décisions. Un matin, il l'avait trouvée seule, en train de déplacer des caisses de munitions à la main. « T'as pas besoin de prouver que t'es forte, Turner. Laisse ça aux hommes. » Elle s'était redressée lentement. « Je ne prouve rien, sergent. Je fais mon travail. » Il avait ri, mais il n'avait rien répondu. Les jours passaient, identiques, rythmés par les mêmes ordres, la même indifférence. Puis, un soir d'hiver, tout changea. Un déraillement mineur sur la voie d'approvisionnement fit sauter une citerne de carburant à quelques mètres du dépôt. L'explosion projeta une onde de chaleur et de flammes. Les soldats évacuèrent en panique. Maya, elle, courut vers le feu. Sans attendre d'ordre, elle organisa un cordon, fit déplacer les véhicules et guida 2 mécaniciens coincés sous un abri métallique. Les pompiers militaires arrivèrent 20 minutes plus tard. O'Neill, les yeux écarquillés, la regardait couverte de suie, les bras écorchés, mais debout. « T'aurais pu crever, Turner. »« Eux aussi, » répondit-elle. Le rapport officiel mentionna un sang-froid exemplaire. Aucun supérieur ne le lut jamais. L'événement disparut dans les archives internes. On remit le dépôt en service 3 jours plus tard, et la vie reprit comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle comprit que dans cette armée, certaines victoires ne comptaient pas si personne ne les voyait. Quelques semaines plus tard, elle fut convoquée par le commandement régional. Une mission de soutien. Aucune explication. Le capitaine chargé du dossier évita de croiser son regard en lui tendant les papiers de transfert. « C'est confidentiel », dit-il simplement. « Combien de temps ?»« Indéterminé. » Elle signa. Ce soir-là, elle resta longtemps assise sur son lit de camp à plier soigneusement son uniforme. Son amie, la caporale Diaz, passa la tête par la porte. « Tu pars où exactement ?»« Aucune idée. » Diaz la fixa un instant, puis hocha la tête. « Alors promets juste de revenir. » Le lendemain, à l'aube, Maya monta dans un avion de transport sans marquage. Aucun insigne, aucune destination sur les papiers. Autour d'elle, d'autres soldats gardèrent le silence. Certains lisaient, d'autres priaient. Tous semblaient fatigués d'avance. Le vol dura des heures. Lorsqu'ils atterrirent, le ciel était d'un bleu cru, l'air chargé de sable. Une base temporaire perdue entre 2 collines arides. Un drapeau américain flottait à moitié hissé. Une femme les attendait, debout près d'un véhicule blindé.
Commandante Reeves, annonça-t-elle d'une voix ferme. Bienvenue dans la zone écho. Ici, pas de grades inutiles. Vous obéissez, vous survivez. Son regard glissa sur Maya, s'arrêta un instant. Vous, sergente Turner, section logistique? Oui, commandante. Parfait. Vous gérez les stocks, les transmissions et les convois humanitaires. Pas de place pour l'erreur. La première nuit, Maya dormit peu. Le vent siffla à travers la toile de la tente, charriant le sable jusque dans ses bottes. Au loin, des tirs étouffés rappelaient que la paix n'était qu'un mot. Elle observa les silhouettes des gardes à travers la toile et sentit une étrange prémonition. Ici, son nom disparaîtrait complètement. Les jours suivants furent rythmés par la chaleur et la poussière. Elle vérifiait les cargaisons d'eau, les rations, les générateurs. Tout semblait mécanique jusqu'à ce qu'elle remarque les anomalies, des caisses non répertoriées, marquées d'un code inconnu. Quand elle en parla au lieutenant chargé du dépôt, il détourna les yeux. « Tu ne veux pas savoir, range-les simplement. » C'était sa première rencontre avec l'ombre du projet Iron Veil. Le soir, en rangeant ses registres, elle pensa à Fort Bragg, à O'Neill, à Diaz, à la banalité du mépris. Ici, il n'y avait ni sarcasme, ni rire, seulement le silence. Et pourtant, ce silence-là lui faisait plus peur que tout le reste. Le vent chaud d'Afghanistan soulevait des tourbillons de poussière qui collaient à la peau comme une seconde couche de sable. La base de la zone écho ressemblait à une cicatrice sur la terre, faite de tentes, de blindés et de silence. Chaque matin, Maya marchait du dépôt au centre de communication, traversant le camp encore endormi. Les hommes la saluaient distraitement, certains feignaient de ne pas la voir. Mais elle observait tout, notait les routines, les trajets, les visages. L'ordre, ici, n'était qu'une illusion. La commandante Reeves, une femme sèche aux cheveux courts, lui faisait confiance sans le dire. « Vous comprenez les choses avant qu'on vous les explique », avait-elle murmuré un jour. Maya gérait les stocks, les transmissions et les trajets de convoi. Officiellement, leur mission consistait à livrer du matériel médical et à superviser l'évacuation de civils déplacés. En réalité, quelque chose clochait. Un soir, en vérifiant la liste des cargaisons, elle remarqua des caisses étiquetées « Équipement de secours », pesant beaucoup trop lourd. En les soulevant, elle sentit le métal compact, froid. Pas d'eau, pas de médicaments, des composants électroniques scellés dans des compartiments blindés. Elle voulut en parler, mais Reeves coupa court. « Laisse ça, Turner, ce n'est pas notre problème. » Cette phrase resta dans sa tête. Ce n'est pas notre problème. Elle l'avait déjà entendu à Fort Bragg quand elle signalait des erreurs de transport ou des caisses de munitions perdues. Mais ici, tout prenait un sens différent. Quelques jours plus tard, un convoi se prépara pour traverser la vallée de Sangar. Maya devait superviser le chargement. Le sergent Dwyer, un vétéran bourru, ricana en la voyant inspecter les véhicules. « On dirait que t'as peur de salir ton uniforme. »« Non, » répondit-elle sans lever les yeux, « j'ai peur que tu oublies encore le carburant de réserve. » Dwyer grinça des dents, mais ne répliqua pas. Elle savait qu'il la méprisait, comme beaucoup d'autres, mais il obéissait à sa précision. La colonne partit à l'aube. 6 camions, 2 blindés d'escorte, et un silence trop parfait. La route serpentait entre des montagnes pelées. Le soleil frappait fort, et Maya suivait le convoi depuis le second véhicule. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'une détonation secoue le sol. Le 3e camion explosa en une boule de feu, projetant des débris taillis sur la route. Des cris, des ordres, le chaos. Reeves, dans le blindé avant, hurla dans la radio. « Position défensive, contact nord !» Des tirs éclatèrent. Maya attrapa un fusil qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser. Les hommes cherchaient une direction, tirant à l'aveugle. Les civils dans le dernier véhicule pleuraient. Le souffle chaud de l'explosion vibrait encore dans sa poitrine. Elle vit Dwyer tomber à genoux, blessé à la jambe, incapable de bouger. Autour d'elle, personne ne prenait le commandement. Elle prit la radio. « Alpha, ici Turner. Repliez-vous vers la crevasse au sud, couvrez les civils, j'ouvre la voie. » Sa voix n'était ni forte ni autoritaire, mais claire. Les autres s'obéirent. Peut-être parce que, dans ce chaos, elle semblait la seule à réfléchir. Sous les tirs, elle traîna Dwyer jusqu'à un abri rocheux, puis guida les civils, un à un, en les couvrant de son corps. Une balle effleura son épaule, mais elle continua. L'escarmouche dura moins de 10 minutes, mais sembla une éternité. Quand le silence retomba, Reeves arriva en courant.
le visage couvert de poussière. Qui a donné l'ordre du repli ? Moi, madame. Reeves la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. Vous venez de sauver 18 vies, Turner. Les secours arrivèrent à la nuit tombée. Le rapport officiel classa l'incident comme embuscade mineure. Aucune mention de son nom. 2 jours plus tard, Reeves fut appelé dans la tente de commandement. Lorsqu'elle en ressortit, son visage était fermé. À partir de maintenant, tout ce qui concerne cette mission relève du protocole Iron Veil. Vous n'en parlerez pas, jamais. Maya voulut protester, mais Reeves posa une main ferme sur son épaule. Je sais ce que vous avez fait, d'autres combinent aussi. Ce sera reconnu, mais pas ici, pas maintenant. La nuit suivante, un silence épais tomba sur le camp. Le vent charriait encore l'odeur du carburant brûlé. Maya resta seule devant la tente, observant les étoiles au-dessus du désert. Elle comprit que son acte disparaîtrait dans le secret, comme tant d'autres avant elle, et qu'un jour, quelqu'un utiliserait ce silence contre elle. La chaleur du jour ne quittait jamais la vallée. Même la nuit, le vent soufflait brûlant, chargé de poussière et de souvenirs. Après l'embuscade, la base fut plongée dans une routine étrange où personne ne parlait plus de ce qui s'était passé. Les rapports furent classifiés, les communications verrouillées. Maya travaillait désormais dans une zone isolée du camp, à inventorier les restes du convoi. Elle comptait les caisses carbonisées, les fusils tordus, les plaques d'identification encore chaudes sous ses doigts. Chaque pièce de métal semblait murmurer le nom de ceux qu'elle n'avait pas pu sauver. Reeves, la commandante, venait rarement la voir. Mais une nuit, elle entra sans prévenir dans la tente, referma la toile derrière elle et posa sur la table une enveloppe scellée. « C'est pour vous ?» Maya la regarda, surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Une reconnaissance, non officielle. À l'intérieur, une médaille. Pas une imitation, pas une copie. Une vraie croix de la marine, gravée d'une date et d'un code. IRV 17O. Reeves parla à voix basse. « Ce que vous avez fait à Sangar ne doit pas être su, mais certains savent, moi et ceux au-dessus de moi. Si un jour quelqu'un doute, souvenez-vous de ça. » Maya l'apprit, sans sourire. « Pourquoi le secret ? Parce que vous n'auriez jamais dû être là, parce qu'on nie encore que des femmes participent à ces opérations, et parce qu'admettre le contraire ferait trembler tout un système. » Reeves quitta la tente sans un mot de plus. Maya resta seule, la médaille dans la main. Le métal lui brûlait la paume, comme s'il portait la chaleur de tout ce qu'elle n'avait pas dit. Les semaines suivantes furent lourdes d'attente. L'unité Iron Veil se dispersa, les soldats envoyés un à un vers d'autres affectations. Les visages disparaissaient, les noms s'effacèrent des listes. Maya reçut l'ordre de retour aux États-Unis sans débriefing, sans cérémonie. Le dernier soir, Reeves la rejoignit sur la piste d'envol. « Vous n'aurez peut-être jamais de rapport, dit-elle, mais vous savez ce que vous avez accompli. »« Oui, madame. »« Alors tenez bon. » L'avion décolla dans la nuit. En dessous, la base s'effaçait lentement, avalée par le désert. De retour à Fort Bragg, tout semblait plus petit, plus bruyant. Personne ne posa de questions. Son dossier n'avait pas changé. Spécialiste logistique, service honorable, aucune opération de combat. L'armée l'avait replacé dans le silence administratif, comme si rien ne s'était produit. Les mois passèrent. Maya s'efforça de reprendre sa vie ordinaire. Le bruit des hangars, l'odeur du gasoil, les conversations futiles dans le réfectoire. Parfois, la nuit, elle rêvait du feu, des civils qu'elle avait guidés dans le noir, du cri des pneus sur la pierre. Elle se réveillait en sueur, la médaille serrée dans la main. Quand elle fut démobilisée, personne ne vint. Une signature, une poignée de main sèche, et elle sortit de la base avec un sac sur l'épaule. Elle avait donné 4 ans de sa vie, et on lui rendait son silence. La première fois qu'elle sortit sa médaille, ce fut lors d'une cérémonie d'anciens combattants. Elle voulait seulement rendre hommage à ceux qu'elle avait perdus. Elle épingla la croix sur sa veste, discrètement. Personne ne la reconnut. Les hommes autour d'elle parlaient fort, racontant leur campagne. L'un d'eux, un colonel à la retraite, remarqua l'insigne. « Jolie pièce, sergente, où l'avez-vous eue » Elle sourit faiblement. « Là où on ne veut pas que ça se sache. » Il crut à une plaisanterie. Les jours suivants, les rumeurs commencèrent. Certains disaient qu'elle avait acheté sa médaille, d'autres qu'elle se faisait passer pour une héroïne. Elle ignora les murmures. Puis vinrent les regards, les emails anonymes, les insinuations. Un matin, elle reçut une convocation.
Tribunal militaire, Fort Liberty, accusation, usurpation d'honneur. Elle resta longtemps assise devant la lettre. Le papier tremblait légèrement dans ses doigts, mais son visage resta immobile. Tout recommençait. Le feu, encore, mais sous une autre forme. Elle rangea la médaille dans un écrin et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Ce soir-là, la pluie tomba pour la première fois depuis des semaines. Elle marcha longtemps sous l'eau, sans parapluie, jusqu'à ce que le ciel et ses vêtements soient du même gris. Dans le reflet d'une vitrine, elle aperçut son visage, fatigué, pluvieux, mais toujours droit. Elle pensa à Rive, à la promesse qu'elle lui avait faite. Tenez bon. Alors elle releva la tête et murmura « D'accord. S'ils veulent la vérité, ils l'auront. » La salle d'audience était glaciale malgré la chaleur de juillet. L'air conditionné bourdonnait comme un insecte invisible. Maya Turner, dans son uniforme impeccable, attendait que le juge arrive. Les rangées derrière elle se remplissaient peu à peu. Officiers curieux, journalistes accrédités, camarades silencieux venus observer. Le murmure des conversations s'élevait, puis s'éteignait dès qu'on prononçait son nom. Le procès du silence commençait. Le lieutenant-colonel Carter, en charge de l'accusation, prit place avec une précision presque militaire. Il ajusta sa cravate, s'éclaircit la gorge et lança un regard à Maya, le même que celui d'un homme qui sent déjà la victoire. « Cette audience est ouverte », déclara le colonel Monroe. « Le tribunal examine les accusations de vol de gloire contre la sergente Maya L. Turner. » Carter s'avança, posa son dossier sur la table et commença son exposé. L'accusé prétend avoir reçu la Croix de la Marine. Or, son dossier ne contient aucune mention d'une telle distinction. Pire encore, les preuves démontrent qu'elle a porté une médaille contrefaite lors d'événements publics. Sur l'écran géant derrière lui apparurent des photos. Maya lors d'une cérémonie de vétérans, son insigne brillant à la lumière d'un projecteur. Des zooms, des flèches rouges, des annotations, un spectacle. Cette médaille, ajouta Carter, se vend librement sur Internet. 49 $. Des rires étouffés. Une main se leva dans le public, puis retomba. Maya écoutait sans bouger. Ses doigts entrelacés sur ses genoux restaient immobiles, mais son esprit errait ailleurs. Le claquement d'un store lui rappela une rafale de vent dans le désert. Le reflet du métal sur l'écran évoqua la croix qu'elle avait tenue sous la tente de Reeves. Elle sentit le même froid intérieur, celui du devoir trahi par le silence. Le premier témoin entra. Un ancien marine, cheveux gris, regard dur. Il prêta serment, puis la désigna du doigt. Je l'ai vue raconter à des civils qu'elle avait participé à des opérations secrètes en Afghanistan. Mensonge. Aucune femme n'a jamais servi dans ce type de mission. L'avocat de Maya tenta une objection d'une voix lasse. Spéculation, monsieur le président. Rejeté, trancha Monroe. Le témoin poursuivit, répétant les mêmes phrases, les mêmes certitudes. L'audience notait, hochait la tête. Carter remercia, puis appela un second témoin, un technicien de la logistique. Elle parlait souvent de mission classifiée, dit-il. Elle insinuait qu'elle avait vu le combat. C'était malsain. Maya ferma brièvement les yeux. Elle se revoyait dans la base, comptant les caisses, écoutant le vent chargé de sable. Ce qu'ils appelaient mensonge, c'était son silence forcé. Le juge se tourna vers elle. « Sergente Turner, souhaitez-vous répondre ?»« Non, monsieur. » Un murmure d'agacement courut dans la salle. Son avocat la regarda, impuissant. « Maya, tu dois parler, » souffla-t-il à voix basse. Elle secoua la tête. « Pas encore. » Le temps s'étira. Carter continua d'empiler les preuves. Rapports incomplets, contradictions, extraits de courriels. Chaque pièce semblait plus accablante que la précédente. Il construisait son mur, pierre après pierre. Dehors, un orage s'annonçait. La pluie tambourinait déjà sur les vitres, un bruit régulier, presque apaisant. Mais à l'intérieur, la tension était électrique. Les spectateurs retenèrent leur souffle, même les journalistes avaient cessé d'écrire. Quand Carter conclut sa plaidoirie, il se tourna vers elle avec un sourire poli. « Sergente, je vous laisse la parole. Si vous avez quelque chose à dire pour votre défense, c'est le moment. » Maya se leva lentement. Ses bottes résonnèrent sur le carrelage. Elle regarda la salle entière, ses visages avides d'un aveu, d'une larme, d'une erreur. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, mesurée. « Mon dossier parle pour moi, monsieur. » Un rire moqueur éclata dans le fond.
Carter haussa les épaules, satisfait. Le juge soupira, visiblement prêt à en finir. Mais à ce moment précis, un bruit sourd retentit derrière la porte principale. Des pas résonnèrent, réguliers, assurés. 2 soldats d'apparat entrèrent, leurs uniformes impeccables, leurs bottes laissant des traces humides sur le sol. Le silence tomba instantanément. Le colonel Monroe se redressa, surpris. Que signifie ceci ? La réponse arriva d'elle-même. Une femme s'avança entre les 2 soldats, haute, droite, le regard froid et concentré. Sur ses épaules, 3 étoiles brillaient faiblement sous les néons. La générale Laura Bennett. Le public se figea. Carter pâlit. Monroe balbutia « Madame la générale, c'est un honneur. » Elle leva la main. « Restez assis, colonel. » Sa voix était douce, mais coupait l'air comme une lame. Elle s'arrêta près du banc des accusés. Maya ne bougea pas. Leurs regards se croisèrent, silencieux. Le tonnerre gronda dehors et la lumière clignota. Dans ce vacillement, la tension sembla s'inverser. Ce n'était plus Maya qu'on observait, mais la générale. Et pour la première fois depuis des heures, Maya sentit que le silence n'était plus son ennemi. Il devenait son arme. Le grondement du tonnerre couvrait à peine les battements de cœur dans la salle. La générale Laura Bennett venait de s'arrêter à quelques pas du juge. L'eau ruisselait encore sur son manteau, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Sa présence seule imposait le silence. Les officiers les plus gradés évitaient de la regarder directement. Carter, lui, avala sa salive et tenta de redresser les épaules. « Madame la générale, je ne savais pas que vous étiez attendue, » balbutia Monroe. « Je ne l'étais pas, » répondit-elle simplement. « Continuez, colonel Carter. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire sur cette affaire. » Carter hésita, puis rassembla ses papiers d'un geste maladroit. « Eh bien, il s'agit d'une accusation de vol de gloire. L'accusée aurait porté une médaille qu'elle n'a jamais obtenue. »« Aurait » répéta Bennett, les sourcils légèrement arqués. « Vous n'êtes donc pas certain ?» Un rire discret parcourut la salle. Carter se raidit. « Le dossier de la sergente Turner ne contient aucune mention d'un acte héroïque, Madame la Générale. Tout prouve qu'elle... » « Ce dossier, coupa Bennett, je le connais, et je sais aussi ce qu'il ne contient pas. » Le ton changea aussitôt. Même le juge sembla se tasser derrière son bureau. Pendant qu'elle parlait, Maya restait immobile, les mains croisées. Pourtant, quelque chose vibrait en elle. La voix de Bennett avait la même cadence que celle de Reeve, des années plus tôt. Calme, mais implacable. « Vous parlez de mensonges, colonel, » reprit la générale. « Moi, je vois surtout du silence. Un silence imposé par vos propres supérieurs. Vous n'avez jamais entendu parler du protocole Iron Veil, n'est-ce pas ? Iron... Quoi ? Bennett se tourna vers le public. C'est bien ce que je pensais. Elle fit signe à un aide de camp, qui apporta une mallette noire. En l'ouvrant, elle en sortit un dossier scellé et un petit écrin de velours bleu. Maya reconnut la texture avant même de voir ce qu'il contenait. La générale posa l'écrin sur le bureau du juge. Cette médaille, dit-elle posément, est bien la sienne. Elle lui a été remise à huis clos après une opération menée en Afghanistan, en 2019. Nom de code, Iron Veil. Des murmures salés s'élevèrent, aussitôt réprimés. Monroe fronça les sourcils. Une opération classifiée ? Exactement. Et Turner en faisait partie. Elle a sauvé 18 civils et 2 soldats américains. Sans elle, le convoi entier aurait été perdu. Carter chercha ses mots. Mais il n'y a aucun rapport officiel. Non, parce que vous n'avez pas le niveau d'accréditation nécessaire pour le lire. Le silence retomba, épais, presque étouffant. Bennett s'approcha de Maya. « Sergent Turner, avez-vous jamais parlé de cette mission ? » ?»« Non, madame. Ordre de silence permanent. »« Et pourtant, on vous accuse d'avoir menti pour l'évoquer. Ironique, n'est-ce pas ?» Les spectateurs retinrent leur souffle. Carter, livide, tenta encore. « Madame la Générale, même si ce que vous dites est vrai, il est très inhabituel qu'une femme soit envoyée sur ce type d'opération. Et c'est précisément pour cela que tout a été caché. » La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. À ce moment, la porte du fond s'ouvrit discrètement. Une journaliste militaire entra, carnet en main, trempée par la pluie. C'était la même qu'on avait vue plutôt griffonner des notes rapides. Elle s'arrêta net en entendant le mot « Iron Veil ». Les gardes voulurent l'expulser, mais Bennett leva la main. « Laissez-la. »
Le pays mérite de savoir qui il accuse. Maya sentit son cœur battre plus fort. Ce procès, bâti sur l'ignorance, venait de s'effriter. Chaque regard dans la salle changeait, moins dur, plus incertain. La générale se tourna de nouveau vers le juge. « Colonel Monroe, je demande que cette audience soit suspendue. Ce dossier dépasse votre juridiction. » « Madame la générale, si cela est avéré, alors… » « Ce n'est pas une hypothèse, coupa-t-elle, c'est un fait, et je le signerai de mon nom. » Elle sortit un document, le glissa sur le bureau. Le sceau rouge du département de la Défense y brillait encore humide. Dehors, la pluie tombait plus fort. La journaliste leva les yeux, bouleversée, comme si elle venait d'assister à un événement qu'elle n'aurait jamais imaginé. Bennett ajouta calmement « Ce procès s'arrête ici, colonel, et avant que quiconque ne quitte cette salle, vous allez entendre ce que la loyauté et le courage signifient vraiment. » Le tonnerre gronda de nouveau. La tempête semblait répondre à sa voix. La générale Bennett fit un pas en avant. Chaque mouvement d'elle semblait mesurer la distance exacte entre la justice et l'humiliation. Son regard balaya la salle. Officiers, journalistes, soldats, tous semblaient plus petits sous la lumière blanche. « Vous savez, » dit-elle d'une voix calme, « dans mes 30 années de service, j'ai vu des hommes décorés pour moins que ce qu'elle a accompli. Et j'ai vu des femmes réduites au silence pour bien plus. » Le colonel Monroe baissa les yeux. Carter, blême, triturait son stylo. Il n'avait plus rien à dire, mais refusait de l'admettre. « Madame la générale, » tenta-t-il encore, « si vous possédez des preuves, le tribunal, les preuves non de moi sont là. » « Colonel. »« Moi. J'étais au commandement du programme Iron Veil. J'ai signé les ordres qui ont envoyé la sergente Turner sur le terrain. » Un murmure s'éleva. Certains officiers échangèrent des regards inquiets. La journaliste notait frénétiquement chaque mot, sa main tremblant légèrement. Bennett continua. « L'opération Iron Veil a été créée pour sauver des civils dans une zone contrôlée par des insurgés. Elle a échoué jusqu'à ce que cette femme prenne le commandement alors que tous les autres étaient hors de combat. Ce qu'elle a fait ce jour-là dépasse la simple bravoure. C'était de l'instinct, du dévouement pur. » Elle se tourna vers Maya. « Vous n'avez jamais cherché la gloire, n'est-ce pas ?»« Non, madame, » répondit Maya, « seulement la vérité. » Un éclair illumina la pièce. On aurait pu entendre tomber une épingle. Bennett ouvrit l'écrin de velours sur le bureau du juge. La médaille scintilla faiblement, gravée d'un code, celui qu'elle avait déjà vu sous la tente des années plus tôt. « Cette croix de la marine est légitime, » déclara la générale, « et elle ne se vend pas sur Internet. Elle a été remise dans un hangar scellé, sans témoin, parce que reconnaître qu'une femme avait sauvé une mission de renseignement aurait soulevé des questions que certains préféraient enterrer. » Elle s'approcha de Carter, son ombre le recouvrant presque. « Vous avez parlé de mensonges, de vanité. Je vois surtout une institution qui préfère l'oubli à l'humilité. » Carter tenta un sourire crispé. « Peut-être qu'il s'agit d'une confusion. Non, il s'agit d'une injustice. Et vous en êtes la preuve vivante. » Le juge Monroe toussa, mal à l'aise. « Madame la générale, devons-nous comprendre que… » « Oui, colonel, cette femme a été condamnée avant même d'entrer ici, parce qu'elle a osé exister là où on ne voulait pas qu'elle soit. » Elle fit quelques pas vers le centre de la salle. La pluie continuait de frapper les vitres, rythmant ses mots. « J'étais là quand Iron Veil a pris fin. J'ai vu les corps, j'ai lu les rapports. Turner était blessée, couverte de sang, mais elle a refusé d'être évacuée avant les civils. Voilà la vérité. » Un long silence suivit. Puis, de manière presque instinctive, quelques soldats présents se levèrent. Pas un mot. Juste ce geste, solennel, lent. D'autres les imitèrent. L'air vibrait d'un respect qu'aucun décret ne pouvait imposer. La journaliste leva les yeux, émue. Sa plume s'arrêta. Elle savait déjà comment commencer son article. Bennett se tourna vers Maya. « Relevez-vous, sergente, vous n'avez rien à prouver. » Maya se leva. Son uniforme paraissait plus lourd qu'avant, mais ses épaules, elles, semblaient enfin droites. Bennett referma l'écrin et le glissa dans sa main. « Cette médaille vous appartient. Et cette honte, elle appartient à ceux qui vous ont jugé. » Le juge Monroe, d'une voix brisée, déclara « Les accusations contre la sergente Turner sont levées. Ce tribunal est clos. » Carter resta figé. Le marteau du juge frappa une dernière fois. Un son sec, définitif. Maya sentit le métal froid contre sa paume. La salle entière demeurait debout, immobile, tandis que Bennett se dirigeait vers la sortie.
Avant de franchir la porte, la générale lança simplement « Il était temps que quelqu'un parle à voix haute ». Puis elle disparut dans le couloir. La pluie avait cessé, remplacée par ce silence rare, celui qu'on n'obtient qu'après la vérité. Le marteau du juge venait à peine de retomber que la salle resta figée, suspendue dans un silence presque sacré. Le bruit de la pluie s'était tu, remplacé par un calme étrange, dense, chargé d'émotions qu'aucun mot ne pouvait décrire. Maya ne bougea pas. Ses doigts tenaient toujours l'écrin que la générale Bennett lui avait remis. Le métal froid pesait dans sa paume comme une vérité longtemps enfouie. Peu à peu, les spectateurs quittèrent leur siège. Certains baissaient les yeux, d'autres murmuraient des excuses qu'elle n'écoutait pas. Carter rassembla ses papiers sans un mot. Ses mains tremblaient. Il osa croiser le regard de Maya, mais elle ne répondit pas. Il détourna le sien aussitôt. La journaliste s'approcha timidement, carnet en main. « Sergente Turner, je ne sais pas comment écrire ça. » Maya la fixa un instant, puis répondit doucement. « Écrivez simplement ce que vous avez vu. Le reste, ils le comprendront seuls. » La jeune femme hocha la tête, émue. Le colonel Monroe quitta lentement l'estrade, l'air vieilli de 10 ans. Avant de partir, il s'arrêta près de Maya. « Sergente, je vous dois des excuses. Ce n'est pas à moi que vous les devez, monsieur. » Elle rangea l'écrin dans la poche intérieure de sa veste. Le tissu, encore humide, se réchauffait peu à peu contre sa poitrine. Quand elle sortit du tribunal, l'air extérieur la frappa comme une vague. Le ciel s'était ouvert sur un soir tranquille, lavé par l'orage. Des flaques reflétaient les lampadaires et les silhouettes des soldats qui s'éloignaient. La générale Bennett attendait près d'un véhicule, les bras croisés. « Vous auriez pu venir plus tôt, » dit Maya avec un sourire presque imperceptible. « Je suis venu au moment où il fallait, » répondit Bennett. « S'ils avaient appris trop tôt, ils auraient trouvé une autre façon de vous faire taire. » Elles marchèrent un instant côte à côte. Le gravier craquait sous leurs bottes. « Vous savez, sergente, » commença la générale, « ce que vous avez supporté ici n'est pas unique, mais vous avez tenu. C'est ça, la vraie loyauté. » Loyauté envers qui ? Pas envers eux, ni envers moi. Envers ce que vous êtes. Maya inspira profondément. L'air sentait la terre mouillée et le métal. Un souvenir du désert traversa son esprit, la lumière du feu, la peur, la voix de Rive. Tenez bon. Elle l'avait fait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Vous allez rentrer chez vous, reprendre votre vie. Mais sachez une chose, vous n'êtes plus seul, plus jamais. » Bennett lui serra la main, un geste bref, mais plein de force, puis elle monta dans le véhicule. Avant de fermer la portière, elle ajouta « Certains combats ne se gagnent pas sur le terrain. Celui-là, vous venez de le remporter. » Le moteur ronfla, puis s'éloigna dans la nuit. Maya resta seule un moment, les yeux fixés sur la route sombre. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le monde pouvait douter encore. Elle s'en moquait. La vérité, elle, était entière, gravée dans le métal qu'elle portait contre son cœur. Elle reprit le chemin de sa voiture. À chaque pas, la boue s'écrasait doucement sous ses semelles. La base derrière elle s'éteignait, une lumière après l'autre. Elle se retourna une dernière fois, comme pour dire adieu à tout ce qu'elle avait dû taire. En montant dans le véhicule, elle posa la médaille sur le siège à côté d'elle. Un rayon de lune glissa sur sa surface. Les gravures y brillaient faiblement. Irvé, 17, Oakville. Elle ferma les yeux. Le bruit lointain des hélicoptères se mêla à celui de la pluie renaissante. Et pour la première fois depuis des années, Maya sourit. Pas un sourire de défi, ni de soulagement. Un sourire calme, libre. Le moteur démarra, la route s'ouvrit devant elle, longue et noire, mais cette fois, elle n'était plus un champ de bataille. La vérité voyageait désormais avec elle.